Toujours plus d'actu sur BX1 ⁇ Y a-t-il un malaise au sein du Sporting d'Anderlecht? La question est pas tout à fait nouvelle, mais après les contre-performances sportives, ce sont maintenant les actionnaires qui se manifestent. Les méthodes de management de Mark Cook ne sont pas toujours appréciées. Mark Cook, c'est pas du gâteau. Étienne Davignon, ancien commissaire européen et ancien président de Brussels Airlines, l'homme à la pipe, a décidé de sortir du bois. Un supporter de toujours des Mauves qui s'exprime dans le journal Le Soir ce matin. Bonjour Arnaud Bruckner. Et Étienne Davignon s'exprime, dit-il, au nom des actionnaires minoritaires. Oui, Étienne Davignon qui s'exprime dans Le Soir et dans Sud Presse avec ce titre « Mark Cook est important, mais nous ne sommes pas des nains de jardin ». Mark Cook, on le rappelle, c'est le président du club et l'actionnaire majoritaire avec 74% des parts. Étienne Davignon, lui, c'est un des actionnaires historiques avec évidemment un pourcentage moins élevé que Mark Cook. Étienne Davignon fait part de son mécontentement quant notamment aux procédures internes et indique que les actionnaires n'ont pas été consultés pour nommer le nouveau CEO. Et lors du licenciement de l'ancien coach Frankie Vercauteren, Davignon continue à tirer à boulet rouge sur Mark Cook et estime que sa gestion sportive et financière n'est pas un succès. Et notre confrère journaliste d'avancer les chiffres pour l'étayer. Pour la dernière saison, le club subit des pertes de 36,4 millions d'euros, a des dettes à hauteur de 116 millions. Un conseil d'administration se tiendra d'ailleurs demain, jeudi, autour de cette question. Bref, comment expliquer une telle situation financière? J'ai pu contacter un peu plus tôt Daniel Sprutels, qui fut l'avocat, puis un des administrateurs d'Anderlecht. Aujourd'hui, il est administrateur à l'Union Saint-Gilloise après avoir été poussé vers la sortie par Mark Cook. Écoutez-le quant à ses difficultés financières. Tout le monde sait que la situation financière actuelle n'est pas évidente. Il ne m'appartient pas de juger le pourquoi de cette situation, mais chacun a compris que depuis la reprise du club par M. Cook, il y a effectivement des difficultés sur le plan financier. L'analyse pertinente de cette situation, ce n'est pas à moi à la faire, et elle est d'ailleurs complexe à réaliser parce que c'est sans doute la somme de certaines erreurs qui ont été commises, mais je pense que le club est à même de redresser la situation, de repartir du bon pied. Il est évident que c'est une situation qui est difficile, tant sur le plan sportif que sur le plan financier, mais je crois que les supporters d'Anderlecht peuvent avoir confiance. C'est un club qui va bientôt revivre d'une manière satisfaisante. Et alors, il y a sur la table actuellement l'injection de 20 millions d'euros d'argent frais proposée par Mark Cook, mais qui ne semble pas ravir les actionnaires. Preuve s'il en faut de cette opposition ambiante au sein du conseil d'administration. Comment Daniel Sprutels analyse-t-il cela? Écoutez-le à nouveau. Là, c'est le problème d'un club où il y a pour le moment certaines oppositions entre les actionnaires minoritaires et la partie majoritaire du club, mais je pense qu'ils vont arriver à une solution. Et quand vous lisez l'interview de M. Davignon dans certains médias aujourd'hui, il est tout à fait confiant quant à l'obtention d'une solution dans le futur. Voilà, Daniel Sprutels, donc, qui intervenait aussi ce matin dans un autre journal, donc dans La Dernière Heure, et lui aussi dénonce donc la gestion de Mark Cook. Ouais. Oui, dans cette interview, il a cette petite phrase qui interpelle et qui nous a interpellés d'ailleurs, et sur laquelle La Dernière Heure a titré « Cook a sous-estimé une chose, Anderlecht a une âme ». Alors, contrairement à ce que certains ont pu comprendre, Daniel Sprutels ne dénonce pas spécialement une gestion commerciale ou trop commerciale du club, mais plutôt un déni du passé des mauvais blancs. Il s'explique, écoutez-le. J'ai voulu mettre l'accent sur le fait qu'on ne peut pas, lorsqu'on arrive dans un nouveau club ou dans une nouvelle structure, nécessairement négliger le passé. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu dans la mesure où M. Cook est arrivé avec sans doute d'excellentes idées, et c'est un brillant homme d'affaires qui a fait ses preuves, mais je crois qu'Anderlecht a une histoire, Anderlecht a un passé, et Anderlecht a une âme, c'est ça que j'ai voulu dire. Et M. Cook a eu tendance à négliger cela. Il fallait tout recommencer autrement, comme si rien n'avait été valable dans le passé. Et ça, je pense que c'était une erreur.